Empereur Pharaon, suite des listings de sagesse, de proverbes. Ceci dans l'optique d'éduquer. Mais dans l'Empire de Dieu, nous utiliserons toujours des anecdotes. Soit des anecdotes, soit des projets pour pouvoir expliquer. Au temps de Jésus-Christ, des paraboles. Au temps de David Salomon, proverbes, sagesse, des psaumes et textes. Alors aujourd'hui, nous rajoutons, parce que c'est une suite, nous rajoutons encore le package, en plus de tout ce que vous avez, qui sont tout en cours de traitement, parce que les différents collèges ont les noyaux, ils savent exactement quoi faire, ils ont des architectures, et ils s'adaptent au fil des temps. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué en disant la vie de l'élu et empereur de Dieu, ou titre percé, c'est exclusivement la vie, la vérité qu'on raconte. On ne rajoute rien du tout. Parce que c'est cette vérité qui entraîne l'éducation, qui entraîne les mises en garde, qui entraîne des prières, des psaumes, des mélodies, des cantiques, des chants, dans l'adaptation de l'existant, selon des siècles ou encore selon le cap des 1000 ans, au vu des combats de victoire, plus exactement. Aujourd'hui, vous devrez tout simplement tirer des cartes. J'ai vu Claire passer dans son véhicule, je ne sais plus si c'est Claire ou encore si c'est Laval ou Angèle, mais j'ai vu Claire passer. Alors, utilisant ainsi des cartes dans le système questions-réponses. La première question que je pose en utilisant les cartes, avant de revenir sur les anecdotes puis les projets, qu'est-ce qui peut engendrer l'ouverture d'une organisation pour l'insécurité? Vous savez, anciennement, j'avais plusieurs casquettes avant mon titre d'empereur, de maître de chair d'ordre, d'où l'interdiction de toucher aujourd'hui. Avant, j'avais une casquette appelée administrateur et sécurité réseau. On me posait très généralement cette question. Quelles sont les différentes failles qui pourraient entraîner l'intrusion? D'où l'appel à la sécurité. Et ceci, anciennement dans les différentes organisations économiques, d'entreprises, gouvernementales, organisationnelles, mais conformément au XXIe siècle. Cette question est une carte de vœux qui doit être adressée dans tous les domiciles. Parce que nous avons plusieurs cartes. Nous avons des cartes mensuelles et hebdomadaires qui doivent atterrir dans les domiciles. La première carte, et chacun doit remplir par exemple, avec 4-5 réponses, et une carte sera conservée dans le domicile. Par exemple, avec une enveloppe timbrée à expédier. Qu'est-ce qui peut entraîner l'ouverture dans une organisation, dans une demeure, dans un palais présidentiel, dans un palais royal, un palais de principauté, dans un gouvernement, dans un parti politique? Qu'est-ce qui peut entraîner l'ouverture pour l'insécurité? Le deuxième projet, ou la deuxième lumière de sagesse, du proverbe portant l'anecdote. Voilà quelqu'un qui a vécu pendant une quarantaine d'années, et cinquantaine voire, parce que j'aime beaucoup prendre le cas existant. Vous savez, c'est l'empereur, tel que je l'expliquais, c'est la vie de l'empereur qu'on raconte. Mais d'une certaine manière, ou encore des songes où l'existant dans la modification, enfin pas la modification, dans l'actualisation des écrits anciens. Alors aujourd'hui,
Je reprends cette anecdote en disant, voilà quelqu'un qui a vécu pendant une cinquantaine d'années, il n'a jamais rencontré de problème dans son domicile. Et un matin, il se met à obtenir des problèmes. Il fait ce qu'on appelle un meeting familial. Il pose la question d'où provient ce problème, parce que nous n'avons pas eu ce problème depuis très longtemps. Et surtout dans mon domicile, je ne comprends pas. On lui dit, est-ce que tu as interrogé la ménagère? Est-ce que tu as interrogé les enfants? Est-ce que tu as interrogé? Est-ce que tu communiques avec le voisin? Ils disent non, ils ne communiquent pas avec le voisin. On lui dit, va avec tes employés, va avec ta fratrie. Peut-être. Sinon, interpelle la police. À votre avis, d'où pourraient provenir ces problèmes? Et enfin, dans la lumière, proverbes, projets, des livres, des écrits. L'écriture doit transporter des conseils. C'est-à-dire, en un, parlant des 10 et 12 commandements, vous le savez aujourd'hui, que l'enfant doit respecter le parent et le parent doit respecter l'enfant. Le parent doit pas hériter l'enfant. Vous connaissez les process, les prorata. Et vous savez que la malédiction des parents sont ineffaçables à l'exclusion de l'élu de Dieu. Mais seulement, et quand on dit même élu de Dieu, ça ne retire pas la malédiction, mais ça ouvre une autre porte et ça ferme, ça dit que ça stoppe le processus et ça ouvre une porte de reconstruction. Et exclusivement par l'élu de Dieu, c'est-à-dire en cas de victoire s'il revient dans ce monde. Voilà comment ça fonctionne, quel que soit. Maintenant, voilà un individu qui vous condamne dans la rue pour injustice. Pensez-vous que cette condamnation, cette malédiction qui verse, vous attrapera? Je vous dis oui. C'est rédigé dans la Bible. Tout ce qui est rédigé dans la Bible, nous sommes dans l'actualisation. C'est donc. En deux, tu ne voleras point. Nous sommes dans un contexte où tout le monde vole, où tout le monde trompe, où tout le monde ment. Parce que ce que nous sommes en train de traverser est caractérisé par l'influence des 1000 ans, vous le savez. C'est un patrimoine pour le parfait. Le simple fait de comploter sont des faux témoignages. Le simple fait d'envie, de créer des jalousies, la honte, vous le savez. Le simple fait d'entrer dans l'idolâtrie pour lutter ou encore. Donc, ceci pour dire, il faudrait que l'humanité entière le sache. Que les 1000 ans, quand les 1000 ans arrivent, la bête, le grand dragon dessus, la bête, les milices, le peuple, c'est le peuple qui est convoité. Pour ceux qui connaissent mes théories, j'ai posé la question, qui est Satan? Chacun s'est mis à chercher. Satan, vous le savez, j'avais dit, c'est autrui. Les philosophes disent autrui. Mon alter, ma double personne, c'est lui qu'on appelle Satan. Parce que, en cas de corruption, il vous entraîne. Mais seulement, nous avons une fonction aujourd'hui triple. Il y a la société, il y a l'évolution technologique, l'évolution spirituelle et le moi. Donc, voilà la philosophie à développer ainsi que les livres à développer. Le dernier conseil, puisque je suis dans la 9e minute, le dernier conseil pour développer, pour la suite du développement, vous devez le savoir. Une femme, on le dit, ne doit jamais détruire sa concession. Ça, c'est le premier conseil qui m'a été donné